d'État à la jeunesse et au sport a procédé à différentes opérations de distribution de matériel de protection et à des séances de sensibilisation en faisant du porte-à-porte. Et concernant la pandémie du Covid-19 dans le monde, l'OMS suspend des essais cliniques avec l'hydroxychloroquine. Bonjour à tous. C'était dans les titres, suite des activités lancées par le secrétariat d'État à la jeunesse et au sport dans le cadre du programme national établi par le gouvernement afin de lutter contre la propagation du Covid-19 dans notre pays. Un comité mixte constitué des jeunes leaders des quartiers et des agents de terrain du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport a procédé à différentes opérations de distribution de seaux d'eau servant au point de lavage des mains dans les différentes communes de la ville de Djibouti. Puis s'en est suivi une campagne de sensibilisation de porte-à-porte dans le but d'expliquer tout d'abord l'importance du dépistage massif aux personnes, puis quelles sont les mesures d'hygiène à adopter dans les maisons et en dehors de chez soi, en particulier quand les personnes se rassemblent en même temps et au même endroit. Cette séance s'est déroulée dans les meilleures conditions en faisant donc du porte-à-porte et en sensibilisant le maximum de personnes contre les dangers et les méfaits de cette pandémie. Et revenons à présent sur la situation dans la ville de Djibouti après l'Aïd al-Fitr, après un confinement de 2 mois et des restrictions concernant les fêtes de l'Aïd al-Fitr. La vie des Djiboutiens reprend son cours. En effet, le respect des gestes barrières de protection sont recommandés pour protéger les Djiboutiens de la pandémie du Covid-19. La circulation dans les rues de la capitale et dans les transports en commun sans port de masque de protection est désormais punie par la loi. Et en ce début de période de canicule, une société construisant les villas de la société Sogic a, sans avertir l'Office national des eaux et de l'assainissement de Djibouti, procédé tôt ce matin à des travaux et provoqué une casse d'une canalisation d'eau alimentant le campus universitaire de Balbala et les anciens quartiers de cette commune. Cette casse a généré une importante perte d'eau potable. Ce matin, les agents de l'ONEAD, avec à leur tête le chef de réseau Zakarie Siad Adar, en charge de l'alimentation en eau de cet établissement, se sont attaqués à résoudre le problème et en milieu de matinée, la casse a été réparée. Et notre collègue Moustapha Ibrahim a interviewé pour nous le chef de réseau d'alimentation de l'ONEAD pour s'enquérir de l'origine des conséquences et du rétablissement de l'eau précieuse. On l'écoute. Ici, nous sommes juste pas loin de l'université de Balbala. Et c'est des travaux de réparation d'une conduite qui alimente l'université de Balbala, surtout l'ingénierie. Qui dire depuis ce matin, ils ont cassé ce matin. Et on a une perte d'eau assez conséquente. Et sans accord de la direction générale de l'ONEAD, ces travaux ont été menés sans accord de la direction générale de l'ONEAD, sans prévenir l'ONEAD. Bon, d'ici déjà dans 30 minutes, l'équipe, comme vous voyez, ils sont sur le terrain et c'est presque fini les travaux et l'eau sera rétablie dans 30 minutes. Page de nécrologie, à présent, nous avons le regret de vous annoncer le décès de feu Hawa Moussa Bachir, décédé dimanche à l'hôpital général Pelletier. La défunte était la veuve de l'ancien chef du village de Yoboki, Moussa Abdallah, âgé de 73 ans. La défunte Hawa a laissé derrière elle 4 enfants et 6 petits-enfants. Hawa Moussa Bachir était la mère de l'actuel directeur des ressources humaines au service de la météorologie. Nous prions Allah Tout-Puissant d'accueillir la défunte en son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Nécrologie également, nous avons le regret de vous annoncer le décès de Ali Douxi Rayale, survenu à l'hôpital Pelletier hier 25 mai 2020. Le défunt, né en 1930 à Ali Sabié, a laissé derrière lui une nombreuse famille de 133 personnes, dont une veuve, 15 enfants et 2 épouses.
68 petits-enfants et 50 arrière-petits-enfants. Le défunt Ali Douxiye était ancien responsable du chemin de fer Djibouti-Éthiopie durant 47 ans avant d'effectuer 2 mandats de parlementaire entre 1977 et 1988. En ces douloureuses circonstances, nous partageons la douleur de la famille éprouvée à qui nous présentons nos sincères condoléances et prions le tout miséricordieux d'accueillir le défunt Ali Douxiye Rayale en son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. En nouvelles du monde à présent, c'était dans les titres, l'Organisation mondiale de la santé suspend les essais avec l'hydroxychloroquine. L'OMS a annoncé la suspension temporaire des essais clinique avec l'hydroxychloroquine menée avec ses partenaires dans plusieurs pays. La décision fait suite à la publication d'études jugeant le traitement inefficace. Néfaste les recours à la chloroquine ou à ses dérives comme l'hydroxychloroquine contre le Covid-19, a indiqué Tedros Adhanom Ghebreyesus, le directeur général de l'OMS, au cours d'une conférence de presse virtuelle. Il y a plus de 2 mois, l'OMS a lancé des essais cliniques portant notamment sur l'hydroxychloroquine, baptisée Solidarité, dans le but de trouver un traitement efficace contre le Covid-19. Actuellement, plus de 400 hôpitaux dans 35 pays recrutent activement des patients et près de 3500 patients ont été recrutés dans 17 pays, a expliqué le patron de l'OMS. Selon la vaste étude parue dans The Lancet, ni la chloroquine ni son dérive, l'hydroxychloroquine, ne se montre efficace contre le coronavirus chez les malades hospitalisés et ces molécules augmentent même les risques de décès et d'arythme cardiaque. Hier, le chef de l'OMS a tenu à rappeler que l'hydroxychloroquine et le chloroquine sont reconnus généralement sûrs pour des patients atteints de maladies auto-immunes ou des paludismes. 2000 morts de moins, l'Espagne révise son bilan à la baisse. En Espagne, le bilan de l'épidémie de coronavirus a été revu à la baisse ce lundi, environ 2000 morts de moins par rapport aux chiffres publiés la veille. À ce jour, l'Espagne a enregistré 26 834 décès liés à l'épidémie contre 28 752 morts annoncés la veille. Les confinements stricts mis en place le 14 mars est progressivement levé. Dans certaines régions moins touchées par l'épidémie, on est entré dans la deuxième phase du déconfinement avec réouverture des piscines et des plages. C'est le cas dans les archipels des Baleares et des Canaries ou une partie de l'Andalousie. Les 2 grandes villes du pays, Madrid et Barcelone, ne sont qu'à la première phase du déconfinement. Par ailleurs, les déplacements d'une province à l'autre restent interdits. Enfin, les autorités n'envisagent pas de réouverture de frontières aux touristes étrangers avant les mois de juillet. Et enfin, sport, pour clore cette édition foot européen, la Liga, la première ligue et la Serie A devraient reprendre en juin. Même si aucune date n'a pour le moment été officialisée, les championnats espagnols, anglais et italiens devraient très probablement reprendre dans le courant du mois de juin. À l'image de ce qui se fait en Allemagne depuis la mi-mai, les rencontres seront organisées à huis clos. Alors que la Bundesliga bat de nouveau son plein, certes à huis clos, mais avec un alléchant Dortmund-Bayern au programme mardi 26 mai. Aujourd'hui, les autres championnats majeurs du football européen planchent toujours sur leur calendrier de reprise. Si la Ligue 1 a mis un terme définitif à sa saison et entamera la prochaine au 23 août, la première ligue, donc la Serie A et la Liga, ont semble-t-il pris la décision de s'inspirer de l'option allemande. Les 3 championnats qui sont toujours à l'arrêt devraient retrouver les pelouses dans le courant du mois de juin avec, comme en Allemagne, des protocoles sanitaires adaptés et un huis clos total jusqu'à nouvel ordre. C'est la fin de ce journal. Merci pour votre très aimable attention. Restez avec nous, le programme continue sur Télé Djibouti. Le ministère des Affaires musulmanes, de la Culture et des biens Waqf communique que les lieux de culte accueillent les fidèles pendant les heures quotidiennes de prière à condition de respecter des gestes barrières